On profite de ces périodes estivales où nos écoles ne sont plus occupées pour pouvoir faire des travaux structurants. Il y a plusieurs types de travaux, donc des tranches qui sont liées au bâtiment, donc sur l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment. On arrive même à restructurer la totalité d'une école ou à créer des écoles. Et d'autres travaux de type plutôt espace vert qui concernent le réaménagement des cours d'école. Et puis on peut avoir également des travaux sur les différents réseaux, que ce soit des réseaux électriques ou des réseaux d'eau. L'intérêt de ces travaux, c'est vraiment de donner les meilleures conditions aux enseignants et aux enfants pour pouvoir enseigner et apprendre. C'est vraiment important que les enfants se sentent dans un endroit, un environnement sécurisé, agréable, de manière à pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les mathématiques, le français et tout ce qu'on leur enseigne de beau à l'école. Nous sommes à l'école élémentaire du Viginal. Septembre 2023, un dimanche soir, nous avons eu un épisode orageux avec une tempête qui nous a arraché le toit de l'école. Le chantier a bien avancé et les collègues nous annoncent une livraison du bâtiment pour les vacances de la Toussaint. On a été obligé de refaire un certain nombre de prestations liées aux dégâts. Sur par exemple des faux plafonds, de la peinture, des menuiseries extérieures, des portes intérieures. Alors ici nous sommes à l'école Léon Berland, à l'école élémentaire et précisément dans des salles d'activité qui sont dédiées à des activités de coordination et d'activités physiques à destination des enfants. Et durant l'année 2023-2024, nous avons découvert des problèmes de moisissure et le sol qui était en bois était complètement pourri. Donc il y a eu un diagnostic de fait et le chantier en fait a démarré par la restructuration de ce plancher avec une dalle béton qui a pris place sur la structure du sol. Et du fait de ces travaux-là, on a refait également les parties verticales, toutes les cloisons et les peintures. Alors en fait, tous les ans, nous proposons un budget provisionnel aux élus. Donc c'est eux qui priorisent les travaux. Bien sûr, on leur donne des conseils, on les aide avec des outils spécifiques pour prioriser nos actions. Donc on avait un tel retard depuis quand même pas mal d'années qu'on a commencé tout simplement par ce qui était vraiment essentiel, c'est-à-dire le clos et le couvert, les couvertures et ensuite la partie étanchéité, c'est-à-dire tout ce qui est menuiserie extérieure. Montant de 4 millions, rien que cet été, et cela exclut les gros travaux, par exemple l'école Montala qui est en rénovation, ou encore la NPNRU, le Gérard Philippe, Joliot-Curie, mais aussi les restaurants scolaires. Vous savez qu'on ouvre un restaurant scolaire aux Bénédictins, l'école des Bénédictins l'année prochaine, et la rénovation par exemple de Beaublanc qui sera la cuisine centrale. On est très fiers de ce projet, c'est un très gros groupe scolaire, il y a 23 classes avec quasiment 600 enfants sur ce groupe scolaire. Nous allons cet été restructurer la totalité des espaces extérieurs, c'est-à-dire 3 cours plus un plateau sportif. La cour d'école de Jules Ferry, c'est vraiment ce qui a été le déclencheur de cette nouvelle démarche de la ville de Limoges, puisque c'est un projet qui a été porté véritablement par l'école et d'abord par les éco-délégués, par les enfants donc, qui ont travaillé déjà depuis plusieurs années sur une transformation de leur cour d'école. Et là, on arrive à une véritable réalisation avec une forêt urbaine, avec des zones très différenciées et vraiment quelque chose qui a été conçu, pensé pour les enfants, pour l'école, pour la classe. On a pour objectif de désimperméabiliser à peu près 50% de la surface de ces cours-là, en y intégrant des matériaux qui permettent justement l'infiltration des eaux et de générer de la matière pour les végétaux. Donc ça c'est un objectif et puis bien évidemment l'aspect pédagogique des choses avec l'intégration de classes dehors par exemple, de projets liés aux végétaux avec des jardins pédagogiques. À la rentrée, je pense que les équipes pédagogiques, les enfants et les familles seront très contentes de voir cet aménagement.